Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bonne année 2025, bonne santé, que de la réussite dans tous vos projets, que ce soit personnel ou professionnel. J'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes, que ce soit avec votre famille, vos amis ou même si vous avez été juste en votre propre compagnie. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé une bonne fin d'année 2024 et du coup nous voilà en 2025. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, le sujet de cette vidéo va être axé sur mon parcours scolaire. Je vais vous vous expliquer du pourquoi l'arrêt des études a été la meilleure décision que j'ai prise de 2024. Ça a été une révélation pour moi dans le sens où depuis, je me sens beaucoup plus épanouie dans ma vie professionnelle et même dans ma vie personnelle. Et je vais vous expliquer en fait le pourquoi du comment et en quoi cette décision a été une des plus impactantes dans ma vie et dans mon quotidien de l'année dernière. Donc déjà pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai toujours été une fille totalement perdue par rapport à son avenir professionnel. Je savais absolument pas vers quoi me diriger. Et ça depuis mon plus jeune âge parce que les seuls métiers que j'ai voulu faire c'était avocate et après avoir fait un stage en troisième, je savais que je ne travaillerais pas en tant qu'avocate plus tard. Donc j'ai eu mon bac et après mon bac, j'ai commencé un BTS NDRC sous les conseils de mes profs et mes parents. C'était un petit peu la poursuite logique de mon bac étant donné que j'avais fait un bac STMG que j'avais adoré. J'avais adoré les matières de ma filière, j'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait c'était concret et je trouvais ça super intéressant et j'ai adoré et du coup la suite logique était soit BTS MCO, pour ceux qui connaissent, soit BTS NDRC. J'ai fait le choix de faire un BTS NDRC parce que, pour tout vous dire, j'avais pas trop le choix de faire quelque chose dans le sens où depuis toujours, j'ai toujours été persuadée dans ma tête, ça faisait partie de mes croyances limitantes que j'avais depuis plusieurs années. J'ai toujours été persuadée que sans études, je n'y arriverais jamais dans la vie. J'étais toujours persuadée que les personnes qui ne faisaient pas d'études n'y arriveront jamais dans leur vie. Et je voulais pas faire partie de ces personnes-là. Parce qu'en fait, je voulais pas être en manque d'argent parce que dans ma tête, avoir un diplôme, avoir un salaire, avoir un bagage était forcément dans tous les cas la promesse d'un bon salaire. Et étant donné que je ne savais pas vers quoi me diriger, j'ai choisi ces études par dépit, juste histoire d'avoir un bagage. Donc j'ai commencé ce BTS NDRC qui était dans le même lycée où j'avais fait mes 3 années de lycée, chose qui m'a rassurée dans mon choix sur Parcoursup dans le sens où je connaissais l'établissement, j'avais mes repères, je connaissais déjà la plupart des profs, étant donné que j'avais eu certains profs au lycée, je savais que j'allais potentiellement les revoir en BTS et ça me rassurait et surtout je connaissais aussi beaucoup de personnes qui allaient se diriger comme moi en BTS NDRC dans ce lycée, donc je me suis dit au pire du pire, t'auras des gens que tu connais dans ta classe et puis ça va bien se passer. Donc j'ai commencé mon BTS, j'ai commencé les premières semaines et ça se passait pas bien du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à poursuivre des études, même si elles n'aiment pas ce qu'elles apprennent, parce que d'un côté, dans leur classe, ça se passe bien, les profs sont cool et les camarades sont cool. Mais en fait, moi, ce qui m'importait le plus, c'est que je voulais absolument que ce que j'apprends, que ce que j'étudie m'intéresse. Et je voulais absolument m'y voir. Sauf que le problème était que je n'y voyais absolument pas. Je me voyais absolument pas dans ce que j'apprenais. Je me sentais pas à ma place, que ce soit dans la classe avec mes camarades et mes profs, ou juste dans ce quoi j'étudiais. Je me sentais pas alignée, je me sentais pas en accord avec ce que j'apprenais. Ce qui fait que je sentais un décalage et en fait, je me sentais pas à ma place. Sauf que derrière, j'avais la pression de mes parents, j'avais les profs qui étaient même complètement eux aussi perdus pour moi parce que j'avais un prof que j'avais eu en première et terminale à qui je m'étais confiée, comme quoi ce que j'apprenais ne me plaisait pas. Et en fait, il pensait juste que je voulais arrêter les cours, que je voulais commencer à travailler alors que pas du tout. J'étais juste pas du tout en accord avec ce que j'apprenais, mais en fait, personne comprenait ce que je vivais. Et même moi, je comprenais pas pourquoi j'étais dans des états pareils, parce que pour tout vous dire, je faisais des crises d'angoisse. Je me réveillais la nuit en pleurant, parce que je savais que le lendemain, c'était lundi, il fallait que j'aille en cours, alors que, en soi, ça se passait bien. C'est juste que j'étais pas en accord avec ma vie à ce moment-là. J'étais pas là où je devais être. Du coup, après avoir mûrement réfléchi, mais sans en avoir parlé à personne, j'ai fait le choix d'arrêter, chose qui a totalement déplu à mes profs et à mes parents. Sauf qu'en fait, je me suis dit, Inès, faut que tu prennes soin de ta santé mentale. Si tu prends pas soin de ta santé mentale, personne ne va le faire pour toi. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter, chose qui m'a aidée. Sauf que derrière, je savais pas du tout vers quoi me diriger. Je savais que je ne pouvais pas et surtout je ne voulais pas faire une année sans rien faire. Je n'ai pas été élevée dans ça, ce n'est pas mes valeurs de ne rien faire et de rester à la maison sans rien faire, à regarder des séries, etc. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu sur ce que je pouvais faire, je me suis renseignée et j'ai fait un service civique dans une école primaire. Toute l'année où j'aurais dû faire mon BTS, j'ai fait un service civique à la place jusqu'à juin. Et à la fin de ce service civique, je savais que fallait pas que je reste sans rien faire l'année prochaine, mais à côté, je ne me voyais pas aller travailler. Dans le sens où je savais que c'était pas... En fait, j'avais une voix intérieure de moi qui me disait que il manquait un truc, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais pas
en accord avec ma vie à ce moment-là. Et même quand j'étais dans mon BTS, j'étais pas en accord avec ça. Et je pense que mes amis étaient totalement désespérés. Ils devaient se dire que j'allais finir par faire je ne sais quel métier. Alors qu'en fait, j'étais juste pas en accord avec ma vie. Et je voulais une vie qui me convienne à moi. Je voulais une vie qui me plaît à moi. En fait, je voulais ma vie, comme je dis dans plusieurs de mes autres vidéos. Du coup, après cette année de service civique, j'ai réfléchi sur ce que je voulais faire de ma vie, sur ce que je voulais faire professionnellement parlant, si je voulais reprendre les études, etc. Et comme je vous ai dit plus tôt, j'étais persuadée dans ma tête, parce que ce que j'ai appris, parce que ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a éduqué, la façon dont on m'a élevée, j'étais persuadée dans ma tête que sans études, je n'arriverais pas dans la vie. Sans études, je ne m'en sortirais pas. Sans études, j'allais devoir vivre avec les aides de l'État toute ma vie, chose qui m'angoissait énormément parce que moi, depuis petite, j'ai un réel besoin de me sentir absolument libre financièrement parlant. J'ai pas envie de compter mes sous, que ce soit le 1er du mois ou le 30 du mois. J'ai envie, le 30 du mois, si j'ai besoin d'aller faire un panier de courses à 600 balles, que j'aille le faire sans me préoccuper de ce que j'ai sur mon compte bancaire. Et en fait, j'ai pas été élevée dans le manque ou quoi que ce soit. J'ai une enfance complètement normale, j'ai envie de vous dire, une enfance complètement banale. J'avais des cadeaux à Noël, j'avais des cadeaux à mon anniversaire. J'ai pas du tout été malheureuse et j'ai manqué de rien quand j'étais plus jeune. Mais je pense que c'est juste ma façon d'être. J'ai toujours eu ce truc de vouloir extrêmement bien gagner ma vie. Et je me disais que sans faire d'études, je n'allais jamais m'en sortir dans ma vie. Parce que j'étais persuadée que sans études, j'aurais un salaire médiocre, un salaire qui ne me convenait pas. Et en dehors du salaire, un métier qui ne me conviendrait pas. Donc, j'ai fait le choix de reprendre les études dans un BTS communication parce que j'avais une copine qui faisait ce BTS et ça se passait bien et je me suis dit au pire Inès pourquoi pas, t'aimais bien être sur les réseaux sociaux quand t'étais au collège, fais un BTS communication et puis ça dure que 2 ans, c'est quoi 2 ans dans une vie quoi. En plus tu vas faire plaisir à papa et maman donc au final tout est bénéf. J'ai fait le choix de faire ce BTS à distance parce que au mois de septembre quand je m'étais à moitié forcée mentalement à poursuivre mon BTS MDRC alors que le deuxième jour j'avais déjà envie d'arrêter mais je suis restée quand même un mois. Je pense que ça m'a déclenché une phobie scolaire et une genre d'anxiété sociale parce que même lorsque j'étais entourée de mes amis je pouvais partir en crise d'angoisse parce qu'il y avait trop de monde autour de moi. J'en ferai une vidéo à ce sujet parce que c'est un sujet je pense qui touche énormément de personnes et un sujet qui peut intéresser également beaucoup de personnes qui ne sont même pas concernés par l'anxiété sociale, mais je pense que c'est bien d'en parler étant donné que j'étais concernée. Et même en dehors de ça, je me voyais absolument pas remettre les pieds en classe. Je me voyais juste pas retourner en classe. C'était pas écrit pour moi, je le sentais au fond de moi. Je savais que ce n'était pas ma voix et j'essayais de le montrer autour de moi, mais en fait personne ne comprenait. Je me sentais totalement dépassée et débordée par ma vie, par la vie en général. Donc j'ai repris et papa et maman, si vous passez par là, honnêtement, en septembre, j'y croyais à 1000% à ce BTS. J'étais persuadée que ça y est, j'avais trouvé quelque chose qui me plaisait, qui m'animait et quelque chose qui au final, j'allais entre guillemets être tranquille pendant 2 ans parce que pendant 2 ans, j'allais être étudiante. Et puis voilà, tout simplement, j'allais plus avoir de questions à me poser sur ma vie. Sur le papier, j'étais étudiante. Sauf qu'au final, j'ai été extrêmement démotivée, involontairement par mon papa. Dans le sens où je savais qu'il était persuadé que j'allais pas y arriver. Alors que moi-même, j'étais sûre de moi, moi-même, j'y croyais vraiment, honnêtement. Et en fait, savoir que mon propre père pensait et surtout était persuadé que je n'y arriverais pas, que je ne travaillerais pas, c'est quelque chose qui m'a énormément démotivée. Parce qu'en fait, quand tu dis que ton propre père, je m'entends extrêmement bien avec mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, c'est juste avec mon père, j'ai énormément d'accro au sujet, justement, d'études professionnelles, etc. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes idéologies sur le sujet. Savoir que mon propre père ne croyait même pas en moi, alors que juste moi-même, 3 mois plus tôt, je croyais même pas en mes capacités de être vivante sur la Terre, étant donné que je savais pas du tout vers quoi me diriger, ça m'a totalement démoralisée. Et à partir de septembre, finalement, j'ai à peine eu le temps de me foutre dans les livres et dans les cahiers. J'étais déjà totalement démoralisée par mon BTS. J'avais pas vraiment de soutien dans le sens où 1 an plus tôt, j'avais vécu la phobie scolaire, mon mental, ma santé mentale s'était totalement dégradée et je me sentais vraiment pas bien dans ma vie. Honnêtement, je me sentais pas bien dans ma vie. Je me sentais pas alignée avec ma vie. Et quand on me demandait ce que je voulais faire de ma vie, je pleurais parce que, en fait, tout simplement, j'étais pas en accord avec ce que je vivais et ce que je faisais, parce que comme je vous ai dit, le BTS MDRC, je l'ai commencé pour faire plaisir et pour subvenir, entre guillemets, aux attentes de ma famille,
dans le sens où ils voulaient que je fasse des études parce qu'ils voulaient pas que je sois en galère d'argent plus tard, parce qu'eux-mêmes étaient persuadés que faire des études, ça promettait un bon salaire, et du coup, même moi, j'étais devenue persuadée de ça, sauf que c'était pas mon choix de base, je m'y voyais pas, donc j'ai fait le choix d'arrêter pour prendre soin de ma santé mentale. Du coup, voilà, j'ai poursuivi mon BTS communication. J'ai gardé une sphère sociale, parce que oui, j'étais en BTS à distance, mais j'avais toujours mes amis du lycée et du collège, donc socialement parlant, amicalement parlant, j'avais aucun problème. Mais du coup, voilà, j'ai quand même été énormément démoralisée et démotivée involontairement par mon papa. Et en fait, je cherchais à apprendre à me connaître pour savoir ce que je voulais, pour savoir ce que j'aimais, pour savoir en fait ce dont, pourquoi j'étais faite. J'avais besoin qu'on me donne des réponses, j'avais besoin qu'on me dise Inès, ton métier, ça va être ça. Parce qu'en fait, c'était vraiment quelque chose qui m'angoissait parce que je voyais tout mon entourage qui était dans des études qui les épanouissaient et moi j'étais là, j'étais dans ma chambre, je faisais mon BTS mais je savais que ma famille y croyait même pas. J'étais pas heureuse en fait, j'étais pas alignée avec ma vie, avec ce que je voulais. Et en fait, je savais même pas ce que je voulais finalement. Je me suis un petit peu renfermée dans le développement personnel, côté spiritualité, donc astrologie. Je me suis renfermée là-dedans parce que, pour tout vous dire, j'étais sur les réseaux sociaux. J'ai toujours eu un naturel à poster sur les réseaux sociaux depuis mes 14 ans, donc il y a 9 ans. Ouais, 9 ans, c'était en 2015-2016, j'étais au collège. J'ai toujours eu ce naturel à poster sur les réseaux sociaux. Et je me souviens, je m'étais fait pirater un compte Instagram où j'avais 9000 abonnés. On avait recréé un et 3 mois plus tard, j'étais remontée à 9000 abonnés. J'avais eu aucune barrière en fait à le refaire. C'était d'une facilité pour moi, si vous voulez. Et il y a une fille que je connaissais de vue, qui était une amie à des amis à moi, qui m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander mes coordonnées en fait de naissance. Donc mon jour, l'année, l'endroit et l'heure. Et cette fille m'a dit écoute, je vais aller voir dans ton thème astral parce que t'as toujours eu cette facilité à être sur les réseaux sociaux, t'as toujours eu, sans forcément le vouloir, parce que c'était tellement naturel que j'en rêvais pas moi de cette notoriété entre guillemets qui grandissait quand j'étais assez jeune, et t'as toujours eu ce brin à raconter, à parler, à t'exprimer sur les réseaux sociaux, mais ce brin naturel, en fait, c'était naturel pour toi de le faire, tu te forçais pas et c'était totalement authentique. Donc j'ai envie de voir en fait s'il y a quelque chose qui montre dans ton thème astral que voilà. Et en fait, elle m'a dit ça et je me suis dit mais en fait, c'est quoi le thème astral? Et je me suis vraiment penchée sur l'astrologie pour essayer d'apprendre à me connaître. J'ai fait faire mon thème astral par une astrologue, je suis allée voir une astrologue en vrai. Enfin vraiment, j'étais passionnée par ça. Et pour tout vous dire, j'ai mis totalement mon BTS communication de côté, chose qui m'a absolument pas dérangée, pour justement me consacrer à fond à l'astrologie. Donc si vous voulez, je faisais un petit peu les thèmes astrales de mes amis. Enfin, j'étais pas du tout professionnelle, mais j'apprenais dans les livres. J'ai plein de livres d'astrologie qui sont juste là, vraiment. J'ai claqué tout mon passe culture dans des livres d'astrologie et vraiment j'étais devenue passionnée par ça parce qu'en fait je cherchais des réponses pour me connaître. J'avais besoin que quelqu'un me dise tu es fait pour ça, ça va être ça ton métier, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver dans la vie. Sauf qu'en fait j'ai compris il y a seulement un an et demi qu'il y a que moi qui peux répondre à ce genre de questions et je cherchais les réponses dans mon entourage, dans les livres, etc. Mais je peux pas, personne et aucun livre peut savoir mieux que moi ce dont pourquoi je suis fait. Donc voilà, sur le papier, j'avais déjà arrêté mon BTS communication. Sauf qu'à un moment donné, au milieu de l'année 2023, donc la première année de mon BTS communication, je me suis dit, Inès, c'est bon, genre il te reste un an et demi, bosse ton BTS. Vraiment, tu vas l'avoir ton BTS. De toute façon, t'as pas le choix, sinon tu vas te faire engueuler par papa et maman. Et tu auras une vie nulle parce que t'es toujours persuadée que si tu fais pas d'études, tu n'y arriveras pas dans la vie. Donc vraiment, bouge-toi les fesses, bosse ton BTS, et puis c'est quoi un an et demi finalement. Donc je me suis dit, allez Inès, on s'y remet, on travaille le BTS, je bosse mon BTS, et puis de toute façon il me restait un an et demi, et puis étant donné que j'étais totalement persuadée que sans études, je n'aurais pas un bon salaire, et sans salaire, je n'aurais pas une vie qui me convient. Donc j'ai continué pendant 2 semaines, 3 semaines peut-être, et j'ai totalement replongé dans développement personnel, astrologie, etc. Il faut savoir aussi que c'était une période qui n'allait absolument pas dans ma vie parce que à côté, j'étais pas du tout motivée du tout. En fait, j'étais totalement paumée. Je faisais mon BTS parce que tout le monde faisait des études et moi, fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, BTS. Je voulais pas aller dans le monde du travail maintenant parce que je savais que si j'allais aller dans le monde du travail maintenant, j'allais faire un métier qui ne me conviendrait pas pour toute la vie en fait. J'allais être prédestinée à faire un métier banal, classique, qui ne me conviendrait pas, et moi j'ai besoin d'un métier qui me plaît. Dans la vie, il y a la vie personnelle, la vie professionnelle. À partir du moment où, pour certaines personnes, la vie personnelle c'est ok. Si la vie professionnelle c'est pas ok, et ben c'est pas grave. Mais moi c'est vraiment la vie professionnelle que je mets genre ici dans ma vie.
La vie personnelle passe après, et ça, mes parents ne le comprendront jamais, que je mets une importance immense à ma carrière professionnelle, à la réussite de ma carrière professionnelle. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'étais totalement perdue dans ma vie professionnelle. Donc j'étais vraiment pas bien. Je suis Capricorne. Donc, pour toutes celles et ceux qui s'y connaissent en astrologie, les Capricornes de base, c'est un signe genre qui est méga ambitieux, qui est travailleur, etc. Sauf qu'à ce moment donné, je m'intéressais énormément à l'astrologie, mais je me reconnaissais pas du tout dans le signe du Capricorne, dans le sens où j'étais perdue dans ma vie, j'avais aucun objectif de vie, je me sentais nulle et je pensais que ma vie allait s'arrêter à 18 ans parce qu'en fait, j'avais aucun objectif de vie, j'avais aucun projet, aucun but. Je vivais ma vie et j'attendais que ma vie se vive. Ça, c'est vraiment ma citation. Après vient les vacances d'été, où j'ai passé de superbes vacances, etc. Et sur le papier, je continuais mon BTS en septembre. Du coup, c'est bon, j'avais des comptes à rendre à personne parce que je continuais mon BTS. Et donc ça a été pareil pendant la deuxième année de mon BTS. Je vais vous passer un peu les détails parce que ça va être trop long et ça va devenir inintéressant. Mais voilà, la deuxième année de mon BTS c'était pareil, sauf qu'au final j'ai pas passé les examens. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va faire une troisième année. Étant donné que c'était à distance, je pouvais tout gérer avec mes coachs de ma plateforme d'études en fait, que j'avais au téléphone une fois par mois, et je leur répondais même plus au téléphone. En fait, j'étais pas dedans. On peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui ne lui ressemble pas. Tu peux pas dire à quelqu'un d'aller faire l'armée alors que son rêve c'est d'être psychologue. Et je sais que mes parents c'était pour mon bien, qu'ils voulaient que je fasse des études parce qu'ils voulaient pas que j'ai un salaire, un mauvais salaire, ou un salaire trop juste pour la vie d'aujourd'hui. Et même moi, c'était pas mon but. Je voulais juste trouver ma voie. Je voulais juste savoir ce que j'allais faire de ma vie. Je voulais juste connaître mon métier que j'allais exercer. Je voulais juste être alignée dans ma vie et ma carrière professionnelle. Donc voilà, j'ai fait ma deuxième année de BTS communication sans trop la faire, hein. Sur le papier, je la faisais, mais c'était juste sur le papier. À côté, je travaillais. Je faisais des missions d'événementiel. J'ai fait plusieurs jobs étudiants, que j'ai pas passé les examens au bout de la deuxième année, donc j'ai dit à mes parents, maman, papa, c'est pas grave, j'ai une troisième année, pendant la troisième année, je vais tout donner, parce que la première et la deuxième, j'étais vraiment allée tranquillou, la troisième année, je vais tout donner, et là, j'y croyais, c'est ça le pire, c'est que moi, j'y croyais, et j'ai pas fait. Et en fait, je pense que, vraiment, comme je vous dis depuis le début de la vidéo, j'ai pas fait parce que j'étais pas alignée. C'était pas ma voie, c'était pas mon chemin, c'était pas par là que je devais passer. On arrive en 2023, septembre 2023, où justement, j'étais censée reprendre à fond mon BTS et l'avoir au milieu d'année 2024. Chose qui s'est absolument pas passée. J'ai rencontré quelqu'un en janvier 2024 qui m'a vraiment donné un coup de pied aux fesses, qui m'a donné un déclic dans la vie. Et là, j'ai changé mon état d'esprit. J'ai changé la personne que j'étais. Je me suis dit, Inès, tu vas changer. Inès, tu vas faire ce que tu aimes. Faire ce que tu aimes. Et pas faire ce que ton entourage veut que tu fasses. Donc sur le papier, je devais continuer mon BTS. Sauf qu'à la place de ça, j'ai commencé à accumuler plein de petits jobs dans l'événementiel. Et à côté, je travaillais sur les marchés, je faisais du babysitting, je faisais les ongles, je faisais plein de tafs différents. Ce qui m'a permis de savoir un petit peu ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas tout simplement. Et j'ai très vite compris, à partir du moment en fait où je me suis vraiment mis à travailler, à cumuler plein de petits tafs, parce que mine de rien, quand je faisais vraiment sérieusement mon BTS, j'avais un job étudiant, c'était Carrefour. Donc j'avais vraiment pas une vision du monde du travail parce qu'en fait je faisais tout le temps la même chose. J'étais caissière, je venais, je bipais mon badge, je prenais ma caisse et j'allais me mettre à la caisse face au client. Je posais mes fesses sur le fauteuil et puis j'encaissais les gens. J'avais pas vraiment de lien avec des collègues, etc. Déjà ma manager, je ne l'aimais pas. Elle acceptait pas que je prenne mes congés. Elle acceptait pas que un week-end je n'étais pas là. Je ne supportais pas l'autorité. C'était pas fait pour moi. Bref, j'ai arrêté ce taf. Et à côté, j'ai commencé vraiment à bosser dans plein de tafs différents. Donc comme je vous disais, sur le marché, je faisais du babysitting, les ongles, l'événementiel, etc. Et à partir de là, je me suis dit, Inès, toi, faut pas que tu travailles pour quelqu'un. Donc déjà, j'ai eu une révélation. Dans le sens où je cherchais ma voie depuis des années, depuis le lycée. Et là, ça faisait déjà 3 ans que j'avais quitté le lycée. Et j'ai eu une révélation. Je me suis dit, Inès, plus tard, tu seras pas salariée. Tu travailleras pour toi. Parce que tu supportes pas l'autorité des gens. Tu supportes pas qu'on te donne des ordres. Tu travailleras pour toi. Il manquait toujours le sujet. Je ne savais pas dans quoi travailler. Je ne savais pas
quoi faire en fait tout simplement. Et à ce moment-là, je faisais les ongles, donc j'étais un peu la prothésiste ongulaire de mes copines, chose qui se voit absolument pas actuellement parce que j'ai les ongles pas faits, mais en fait j'ai pas le temps de les faire. Et du coup, je me suis dit au pire Inès, mais lance-toi dans les ongles, lance-toi dans les ongles, ça cartonne, tu peux te faire des sous parce qu'en vrai ça, si tu te débrouilles bien, t'arrives à avoir une bonne clientèle. Après à côté, tu peux peut-être faire des formations ou faire des e-books pour vendre des formations pour justement que les gens voient ce par quoi t'es passé et pourquoi maintenant t'es prothésiste ongulaire, etc. En plus, j'avais un passif par rapport aux ongles parce que moi, je me rongeais les ongles depuis mon plus jeune âge, etc. Et du coup, pendant quelques mois, je me suis dit, Inès, mais en fait, les ongles, c'est ça ta voix, c'est ça. Du coup, je cherchais des locaux à louer, je cherchais des formations à faire parce que j'étais totalement autodidacte, mais pour avoir un peu plus de crédibilité, c'était bien de faire des formations parce que pour les nouvelles clientes, les nouvelles potentielles clientes qui ne me connaissaient pas, c'était bien d'avoir des formations à mon actif, c'était plus crédible, on va dire. Sauf que, en continuant à faire les ongles à mon entourage, aux copines de mon entourage, à ma famille, etc., je me suis vite rendu compte que c'était un métier trop routinier pour moi. En cumulant l'événementiel à côté, l'événementiel c'était quelque chose, ça bougeait tout le temps, c'est jamais la même chose. Je me suis rendu compte qu'en fait, je préférais largement l'événementiel à faire les ongles, dans le sens où l'événementiel, ça bouge, c'est jamais la même chose, il n'y a pas de routine de travail, tu bouges, t'es pas tout le temps chez toi face à une fille ou un garçon sur ton bureau à lui faire les ongles, à discuter. Tu bouges ton corps, tu vas sur des événements, tu prends ta voiture, etc. Et ça, je kiffais. À ce moment-là, j'étais toujours censée continuer les études. J'étais toujours censée continuer mon BTS et j'étais surtout censée passer mon BTS en mai et juin de cette année. L'année dernière, je devais passer mon BTS. Chose qui ne s'est pas passée. Je me suis inscrite au rectorat. J'ai fait parce que j'étais dans le déni. Je me disais, Inès, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Sauf qu'en fait, je bossais pas mes cours. Je bossais l'astrologie, le développement perso et le mindset. Voilà. C'est tout ce que je faisais. J'ai totalement remodelé ma façon de penser après avoir rencontré cette personne en janvier, comme je vous disais tout à l'heure. Et en fait, j'avais eu tellement plein de révélations que je cherchais depuis des années que je me suis dit, mais en fait, les études, c'est pas fait pour moi, tout simplement. Et comme je vous ai dit, j'ai totalement changé ma façon de voir les choses. J'ai supprimé mes croyances limitantes où j'étais persuadée qu'il fallait faire des études pour réussir notre vie, pour avoir un bon salaire, etc. Maintenant, je suis plus du tout en accord avec ça. Si tu veux réussir ta vie sans études, tu peux. Soit tu te fous à ton compte, soit tu démarres des projets. Tu peux toujours t'en sortir. Et je pense qu'on est tous prédestinés à quelque chose dans notre vie. Et je pense que si on n'est pas sur la bonne route, la vie fera en sorte de nous refoutre un coup de pied aux fesses pour nous remettre sur la bonne route. Parce que comme je vous ai dit, quand j'ai commencé mon BTS, j'étais pas en accord avec ce que je faisais. J'étais pas en accord dans ma vie, j'étais dépassée par ma propre vie, j'étais pas en phase avec ce que j'apprenais. Donc sur le papier, je devais passer mon BTS en juin, chose que j'ai pas fait. J'ai continué à travailler parce que faut savoir que je n'ai jamais arrêté de travailler. Quand j'étais pas à fond sur mon BTS, à côté j'avais des jobs étudiants ou alors honnêtement, je me réveillais le matin pour apprendre le développement personnel, pour remodeler mon cerveau tellement ça m'a pris de passion. Ça m'a vraiment pris de passion, je me sentais en accord enfin avec ce que j'apprenais. J'ai suivi une formation mindset pour rechanger ce qui se passait là-dedans. Parce que j'étais persuadée que sans études, on n'y arriverait pas. Sans études, on aurait un salaire pourri. Sans études, on aurait une vie nulle. Mais n'importe quoi. Mais vraiment, c'est juste pour dire à tous les jeunes qui me regardent, mais toutes les personnes qui sont persuadées de ce que moi j'étais persuadée, si ça vous empêche de vivre votre vie pleinement, revoyez toutes vos croyances, tout ce qu'on vous a appris. Parce qu'en fait, personne est extraordinaire. Personne n'est extraordinaire. Personne n'est plus intelligent que quelqu'un d'autre. Inox Tag, il a fait un truc de ouf. Il a fait un truc de ouf. Et il y a des gens qui disent que, ouais, mais en fait, il a eu l'intelligence de rester sur les réseaux quand tout le monde se foutait de lui quand il était jeune. Il a eu l'intelligence de poster sur les réseaux sociaux. Il est extraordinaire. Je suis désolée, mais Inoxtag, il a rien d'extraordinaire. C'est juste qu'il a eu la discipline et il a eu ce brin d'en avoir rien à faire de ce que les autres lui disaient, de ce que les autres lui conseillaient. Parce que je suis sûre que les gens lui disaient, mais suis le chemin traditionnel, fais des études et ensuite tu vas pouvoir décrocher ton travail. Et en fait, lui, il a juste suivi ses rêves et il a réussi dans la vie. Donc je pense qu'à partir du moment où tu suis ce brin qui te dit ça c'est pas fait pour toi, ça c'est pas ta route, et que tu suis cette petite voix au fond de toi qui te dit fonce là-dedans, tu vas forcément réussir, vraiment. Et tout se passe dans la tête, tout se passe dans la tête. Et attention, ce que je suis en train de dire là, c'est pas un appel à arrêter les études, parce que les études c'est super important. Il y a certains métiers, on est forcé de faire des études pour pouvoir faire ce métier. Tu peux pas être médecin juste en lisant des livres de médecin pendant 10 ans sans aller à la fac de médecine, c'est pas possible. C'est pas la route.
Mais si par exemple, tu es au lycée, tu sens que tu as envie d'aller travailler, mais pas parce que tu as la flemme de faire des études. Tu as envie de travailler parce que tu as envie d'être coiffeur, tu veux être coiffeur, tu vas travailler chez un coiffeur et après tu as le projet d'ouvrir ton salon. Mais en fait, si tu sens que c'est ça qu'il faut que tu fasses, mais fais-le. Maintenant, je pars tellement du principe où si tu veux t'en sortir dans la vie, tu t'en sors, que je ne m'inquiète même plus pour moi. Alors qu'il y a 2 ans de ça, j'étais totalement paralysée par l'avenir. On me demandait où je me voyais dans 5 ans, je pleurais parce que je me voyais nulle part, je me voyais dans ma chambre, je me voyais pas. Je m'y voyais pas. Et là, je vous avoue, je m'y vois toujours pas dans 5 ans, mais j'ai une vision positive de l'avenir. Je me dis maintenant, tout ce qui va m'arriver, ça va être parce que je l'ai déclenché, parce que j'ai fait les choix pour avoir des résultats. Alors qu'avant, c'était pas moi qui faisais les choix pour ma vie. On faisait les choix pour ma propre vie alors que c'était ma vie à moi. Donc voilà, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, j'ai pas arrêté les études pour embêter mes parents. J'ai arrêté les études parce que j'étais plus en accord avec ça. J'avais la sensation que c'était pas ma voie. Et en fait, je pense que ma voie, tout simplement, c'est travailler pour moi, faire des choses qui me plaisent à moi, qui me donnent envie de... Là, je passe du temps à monter si vous voulez, mais je kiffe ça. Et je me suis aussi posé la question en juin dernier, donc il y a un peu plus de 6 mois. Je me suis dit, Inès, qu'est-ce que t'aimais faire quand t'étais jeune? Qu'est-ce que t'aimais faire avant que toute la société et la voie traditionnelle te matrixent le cerveau en te disant qu'il faut faire des études pour réussir sa vie? Et ben, j'étais sur les réseaux sociaux. J'avais un compte Instagram avec quasiment 20 000 abonnés. Il y avait quasiment 20 000 personnes qui suivaient la Inès de 15 ans, qui racontait sa vie tout naturellement sur Instagram. J'avais un compte TikTok aussi avec beaucoup d'abonnés. Ensuite, quand je suis arrivée au lycée, j'avais un compte Instagram. J'avais été piratée, je l'avais recréé, j'avais réussi à quasiment atteindre 10 000 abonnés. Je faisais des partenariats et j'adorais tout ça. J'adorais tout ça. Mais en fait, c'est à partir du moment où on m'a demandé de faire des choix que j'étais plus du tout en accord avec le chemin traditionnel, le chemin facile. Parce que mine de rien, faire des études, c'est la facilité dans le sens où si tu sais pas quoi faire, tu fais des études et les gens, ça leur convient tous très bien comme ça. Et c'est super. Mais moi, j'étais juste plus en accord et ma santé mentale me le rendait. J'étais pas bien, j'étais plus heureuse dans ma vie. J'étais pas épanouie. Depuis septembre 2024, du coup, où vraiment je me consacre totalement au travail. Donc, je fais de l'intérim, si vous voulez, j'ai plein de petits tafs différents. Comme je vous ai dit, je continue l'événementiel, je continue un petit peu à faire les ongles. À côté, je fais les marchés, je fais du babysitting, je fais plein de choses différentes. Ce qui me permet d'avoir un emploi du temps assez laxiste où je travaille quand j'ai envie de travailler. Il y a des semaines, je vais faire 45 heures, il y a des semaines, je vais en faire 25. Et du coup, je me suis dit, Inès, tu peux pas faire ça toute ta vie. Tu peux pas faire de l'intérim toute ta vie, tu peux pas garder des enfants toute ta vie. Tu peux pas faire ce que tu fais là, aujourd'hui, toute ta vie. Donc lance un truc, fais quelque chose de nouveau, travaille pour toi. Et qu'est-ce que tu peux bien faire? En découle de tout ça, ma chaîne YouTube. Et j'adore. Et j'adore parce que j'aide les autres. J'aide les autres, je pense, avec authenticité. Je reçois énormément de messages où les gens me disent qu'ils aiment beaucoup ce que je dis parce que ça se voit que je suis vulnérable dans mes vidéos, où c'est honnête ce que je dis, en fait, tout simplement. Et les gens se retrouvent dans mes paroles. Et je pense que, ouais, je pense qu'on est tous prédestinés à faire quelque chose. Et il faut pas aller contre cette petite voix. Parce que maintenant, la société essaie tous de nous façonner de sorte à ce qu'on soit tous salariés. Parce que maintenant, être entrepreneur, entreprendre des choses, c'est pas forcément mal vu. Mais avec toutes les taxes que les entrepreneurs peuvent se prendre en créant leur société, c'est limite la facilité d'être salarié. Et il y a des gens, être salariés, ça leur convient très bien. Mes 2 parents sont salariés, ça leur convient très bien. Les gens, ils vont à leur travail à 8h, ils rentrent chez eux à 17h30 et ils ont pas de responsabilité. Et c'est super! C'est super si ça leur convient. Moi, je sais que ça me conviendra pas parce que je l'ai été en tant que caissière. Mais que ce soit en tant que caissière ou en tant que secrétaire ou en tant que chef de produit, même si chef de produit, tu peux avoir des responsabilités, tu peux manager des gens, etc. Même en tant que manager, je sais que ça ne conviendra pas. Je sais que ma voie à moi, c'est entreprendre quelque chose pour moi, travailler pour moi, créer mon métier, créer mes trucs à moi. Et je sais que c'est seulement par ça, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où je serai heureuse. Si vous êtes perdu dans votre vie, n'arrêtez pas tout, ne lâchez pas les bras pour tout, surtout ne faites pas rien. N'arrivez pas à un point de votre vie où vous lâchez tout, vous lâchez le travail, les études, mais que vous restez chez vous sans rien faire au chômage. À moins que vous ayez des problèmes de santé ou vraiment que vous êtes en burn-out et vraiment que ça va pas, mais ce que je suis en train de vous dire, le message que je vais vous faire passer dans cette vidéo, c'est pas de rien faire, c'est vraiment essayez de monter votre avenir pour avoir un avenir qui vous satisfait. Si vous n'êtes pas heureux dans vos études, arrêtez vos études. Bien évidemment, si vous reste 2 mois d'études et que vous avez charbonné pendant 2 ans, continuez à bosser les 2 mois et ayez votre diplôme. Si vous êtes dans une phase de votre vie où vous n'êtes plus en accord avec ce que vous vivez, changez, prenez vos décisions pour vous. Si vous avez rêvé d'être médecin depuis des années, mais qu'en arrivant dans les études, vous vous sentez plus en accord avec ça et que finalement,
vous voulez, je sais pas, vous voulez travailler dans la communication et être community manager pour une boîte. Mais en fait, quittez tout, on est jeune, on a le choix de faire plein de choses. Il y a tellement de possibilités en fait qui s'offrent à nous quand on est jeune. Et même si on a 28 ans et qu'on a envie de se réorienter parce que notre taf qu'on fait depuis 5 ans, après avoir eu notre master, ne nous convient plus, mais on peut toujours changer. Il y a toujours la possibilité de changer, de voir autre chose. Et rien n'est figé. Notre réalité d'aujourd'hui ne sera pas la même que notre réalité de dans un an. Et ma réalité à moi n'est absolument pas la même que mes parents. Ne ruinez pas votre santé mentale pour faire plaisir aux autres. Ne vous empêchez pas de vivre de vos passions. Lâchez rien si vous avez créé votre marque de bijoux, si vous avez créé vos vêtements et qu'il n'y a pas grand chose qui se vend, ne lâchez rien. Si c'est fait pour vous, ça fonctionnera. Si c'est fait pour vous, ça fonctionnera. Moi, depuis septembre, je suis en accord avec mes valeurs. Avec mes valeurs à moi. Pas avec ce qu'on m'a inculqué, parce que ce qu'on m'a inculqué, c'était que faire des études, c'était ce qu'il fallait faire de nos vies quand on était jeunes. Mais je suis en accord avec moi-même, parce qu'en fait, je fais un travail qui me plaît, je cumule différents tafs qui me plaisent. À côté, j'ai une activité de créatrice de contenu, on va dire, où je suis sur les réseaux et je kiffe ce que je fais, j'aime ce que je dégage, etc. J'adore passer du temps là-dessus, j'adore bosser sur mes vidéos. Et pour en revenir au titre de cette vidéo, je me suis jamais sentie autant épanouie professionnellement parlant que maintenant. Dans le sens où j'ai plus cette pression familiale. J'ai plus cette pression familiale, j'ai plus cette pression des cours où il faut que j'ai mon diplôme, où il faut que je fasse mes fiches de révision pour mon examen dans 2 semaines. J'ai plus cette pression scolaire qui m'empêchait juste d'avoir une passion. Parce que oui, j'avais aucune passion au lycée. On me demandait ce que j'aimais, je savais pas ce que j'aimais à part sortir ou faire du shopping. Parce qu'en fait, j'étais tellement matrixée par les cours que j'en oubliais ce que j'aimais faire en dehors des cours. J'en oubliais le fait que j'aimais me filmer, le fait que j'aimais lire. J'ai toujours adoré lire. J'avais totalement arrêté la lecture parce que les seuls trucs que je lisais, c'était les livres du lycée. Les livres qu'il fallait lire pour le bac de français. Et j'ai recommencé à lire et du coup, je lis énormément de dev perso et j'adore ça. Et vraiment, n'abandonnez pas vos passions, poursuivre le chemin traditionnel. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est l'erreur que j'ai fait. Et je pense que je sais que mes amis n'ont pas forcément fait ça. J'ai peut-être mal agi, j'étais jeune. J'ai agi selon ce qu'on me disait de faire. Donc arrêter les études, ça a été pour moi une façon de me reconnecter à moi-même, me reconnecter à ce que je voulais de ma vie. Et je pense que si j'aurais pas arrêté, j'aurais jamais été aussi épanouie que je le suis aujourd'hui. Là, j'ai ce sentiment d'être sur la bonne voie. J'ai le sentiment d'être sur la bonne voie pour ma vie et c'est super satisfaisant parce qu'avant j'étais frustrée de ma vie alors qu'aujourd'hui, ouais, je suis pas le chemin traditionnel. Ouais, je suis pas en master comme toutes les filles, comme toutes mes copines avec qui j'étais au lycée, avec qui j'étais en terminale. Ouais, je suis pas en master et alors je ne fais pas rien. Je ne fais pas rien. À partir du moment où tu fais pas rien et que tu essaies d'avancer dans ta vie, chacun va à son rythme, personne n'est en retard. Personne n'est en retard. Personne. Chacun avance sa vie à son rythme. Je suis pas sûre que cette vidéo fonctionne parce que cette vidéo, c'est vraiment une vidéo où je parle fast cam, mais de mon parcours et je donne pas forcément énormément de conseils comme mes autres vidéos qui ont marché. Mais j'avais besoin de faire une vidéo comme ça, où je parle de mon parcours. J'espère que j'ai rien oublié, même si je pense avoir oublié plusieurs choses. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serais ravie d'y répondre et de vous aider parce que vraiment, j'adore ça. J'adore aider les gens, en fait. J'aime trop aider les gens. J'aime trop apporter mon petit brin, mon petit grain de sel, en fait. Quand les gens vont pas bien, j'aime bien aider les gens. J'ai toujours eu ce truc à aider, tout simplement. Si vous avez besoin de conseils, même dans les commentaires, n'hésitez pas, je répondrai également. Merci de me suivre, merci de commenter, des commentaires constructifs, ça me fait énormément plaisir. Ça se trouve, fin janvier, on sera 2000 sur la chaîne, donc je suis trop contente et fière de ça. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à dimanche, parce que là, on est mercredi. Je vous dis à dimanche pour ma prochaine vidéo. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous!